Salutations mes amis. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude concernant Dieu le Fils. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous analysons les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Toutes ces croyances sont fondées sur la Bible. Dans notre vidéo précédente, nous avons lu la croyance doctrinale numéro 4, intitulée « Le Fils ». Et nous l'avons lu dans son intégralité, mais si vous souhaitez la revoir, ou si vous ne l'avez pas encore entendue, je vous encourage à consulter le site adventiste.org/beliefs. Jusqu'à présent, nous avons examiné des passages de la Bible qui confirment que Dieu le Fils, qui fait partie de la divinité, existe depuis le commencement. Sa mission de salut a été établie avant la création du monde, et sa naissance et sa mission ont été annoncées dans certaines prophéties bibliques. Dans Galates 4, verset 4, la Bible révèle que Dieu a envoyé son Fils sur la terre lorsque le moment est vraiment venu, et lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, il a proclamé, comme indiqué dans Marc 1, verset 15, que le moment est arrivé. Ces textes révèlent que la vie du Christ était en harmonie avec les prophéties antérieures. Plus de 5 siècles auparavant, par l'intermédiaire de Daniel, Dieu a prophétisé le moment exact du début du ministère du Christ et le moment de sa mort. Nous explorerons cette prophétie en détail dans une autre vidéo. Mais si vous souhaitez lire la prophétie, vous la trouverez dans Daniel chapitre 9. La prophétie donne également des détails spécifiques à sa mort et sa résurrection. L'un des chapitres les plus poignants de toutes les Écritures est peut-être celui d'Ésaïe chapitre 53. Dans ce passage, le prophète Ésaïe décrit le sacrifice du Christ, où nous lisons à partir du verset 3. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui, et pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos blessures qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Plus loin, au verset 6, le prophète explique « L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Et au verset 7 et 8, il décrit l'épreuve du Christ. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Il était exclu de la terre des vivants. Le verset 9 et 10 prédisent que le Christ mourra avec les méchants. Il sera enterré avec les riches, indiquant que son corps sera déposé dans la tombe d'un homme riche. D'autres prophéties surprenantes fournissent des détails supplémentaires. Le psaume 41, verset 9, indique que le Christ serait trahi par un ami proche, et Zacharie 11, verset 12, indique spécifiquement que Jésus serait trahi pour 30 pièces d'argent. Et au chapitre 10, verset 20, le prophète indique que le côté du Christ serait percé. Dans Ésaïe 50, verset 6, nous lisons que le Messie serait battu et insulté lors de son procès. Dans le psaume 22, verset 18, le psalmiste mentionne que ceux qui l'exécuteraient tireraient au sort ses vêtements. Et dans le psaume 34, verset 20, nous lisons qu'aucun de ses os ne serait brisé. La Bible a prédit non seulement la mort du Sauveur, mais aussi sa résurrection. Dans son sermon rapporté dans Actes 2, verset 31, l'apôtre Pierre a fait référence à la prophétie de David, rapportée dans le psaume 16, verset 10, déclarant qu'il, Jésus, serait abandonné au séjour des morts. Un autre mot pour indiquer le sépulcre. Et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Pierre poursuit en disant au verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
Paul confirme qu'il y avait de nombreux témoins du Christ ressuscité en déclarant dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, un autre nom pour indiquer Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Ces prophéties et témoignages sont que quelques-uns des nombreux éléments qui indiquent comment le Christ viendrait sur cette terre, mourrait pour nos péchés et ressusciterait triomphalement. Il y a tellement de choses à étudier sur Dieu le Fils qu'il n'est pas possible d'épuiser le sujet maintenant. Cependant, plusieurs de nos croyances fondamentales des adventistes du 7e jour traitent de divers aspects de Dieu le Fils. Dans les prochaines vidéos, nous examinerons plus en détail qui il est et ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui et ce que nous pouvons attendre à l'avenir. Parmi ces sujets figurent vie, mort et résurrection du Christ, l'expérience du salut, croître en Christ, l'unité du corps du Christ, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et le retour du Christ. Comme vous pouvez le constater, Dieu le Fils, Jésus-Christ, est au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous croyons en tant qu'adventistes du 7e jour. En fait, comme l'apôtre Paul l'a affirmé avec audace il y a des siècles, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors que nous contemplons qui est Dieu le Fils et tout ce qu'il a fait pour nous, je voudrais partager avec vous une belle pensée tirée de ce livre incroyable sur la vie du Christ, Jésus-Christ. À la page 14, l'auteur inspiré écrit « Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire, quand nous méditons la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il nous confère le pouvoir d'obéir. Prions et rendons grâce ensemble. Père Céleste, merci d'avoir envoyé le Christ, notre Rédempteur, notre puissant défenseur, celui qui réalise un plan de salut pour chacun de nous par sa vie, sa mort et sa résurrection. Maintenant, Seigneur, nous nous confions à tes soins et par ta grâce et le sang de Jésus-Christ, nous te demandons de nous donner la vie éternelle et une expérience plus complète dès maintenant, alors que nous partageons ce magnifique plan du salut avec d'autres personnes. Merci de nous écouter. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Thank you for hearing us. In Jesus' name we ask it. Amen.